Bien-aimés, bonjour, bon après-midi ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous syntonisez ce podcast. Donc, bien-aimés, c'est un podcast très spécial que nous avons aujourd'hui avec une invitée très spéciale aussi, puisqu'il y a quelques semaines de cela, je donnais une série de conférences sur le sujet particulièrement, mais c'est une chose que de donner des conférences, mais c'est tout à fait autre chose que d'avoir quelqu'un qui a vécu cette expérience en première ligne. Et voilà la raison pour laquelle j'ai une invitée spéciale aujourd'hui. Donc, avant de débuter, j'aimerais faire un disclaimer, c'est-à-dire un avertissement. Donc, la présentation du jour est basée sur un témoignage réel touchant certains aspects de l'anatomie féminine, donc la supervision des parents est demandée. Cependant, je crois que même les enfants de 8, 9, 10 ans devraient savoir cela, mais je laisse le soin aux parents de prendre leur propre décision, à savoir si leurs enfants peuvent écouter un tel podcast. Donc, comme à l'accoutumée, nous allons débuter comme d'habitude par une simple parole de prière pour inviter la présence de Dieu au milieu de nous. Éternel, notre Dieu, notre Père, aide-nous simplement et à réaliser l'importance de la santé et donne-nous la sagesse de faire les réformes où il y a réformes nécessaires, car nous te demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Donc, bien-aimés, on va parler, pour commencer, à l'entrée de jeu de la révolution industrielle. La révolution industrielle a vu le jour au XVIIe siècle jusqu'à la moitié des années 1800. Déjà à l'époque, on parlait du déclin des terres, et qui parle du déclin des terres parle aussi de ressources naturelles. Donc, il fallait trouver un moyen pour qu'il y ait répartition égale des ressources ou des richesses, si vous préférez, tout en améliorant, la productivité. Donc, lorsqu'on parle de révolution industrielle, il ne faut pas penser que toutes les nations de la Terre ont fait cette révolution en même temps. Donc, tous n'y ont pas pris part égale. Donc, il a fallu voir le 19e siècle avant que des géants comme la Chine y participent. Et les États-Unis d'Amérique y ont participé uniquement au tournant du 20e siècle. Donc, la question que probablement que vous posez chacun d'entre vous qui nous écoutez aujourd'hui, quelle est donc la relevance de tout ça en aspect santé? Mais c'est simplement que cela va donner de la force à l'économie grâce au libre-échange international via le moyen d'exportation et une plus grande main-d'œuvre robotique industrielle. Donc, on a parlé de libre-échange via le moyen d'exportation et moi, je dis toujours acheter local. Et si il est question de nourriture, acheter local et manger en saison, de sorte que vous n'encouragez pas l'exportation, ok? Par exemple, on peut parler des aliments provenant bien loin, tels que les pays comme la Chine. Parce que vous savez, après avoir été compressé des semaines, voire même des mois dans un conteneur sur la chaleur métallique, il faut s'attendre qu'il y ait prolifération de bactéries. Voilà pourquoi les ministères missionnaires M3A Medical Missionary ont toujours encouragé les gens à acheter local et à se vêtir local et encourager l'entrepreneuriat local. Donc, avant de vous présenter mon invité cette semaine, j'aimerais vous donner des faits chocs à méditer. Donc, il y a 100 ans, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a 100 ans, 90% des produits que nous retrouvons sur les tablettes dans les épiceries n'existaient pas. De la sorte qu'il y a 100 ans, 90% des maladies que souffre l'humanité aujourd'hui n'existaient pas. Donc, je ne sais pas si vous êtes capable de voir la corrélation. Je crois que la corrélation est
qu'assez facile à voir ici. Donc, je le répète pour vous, au cas où que certains d'entre vous l'aient manqué. Il y a 100 ans, 90% des produits qu'on retrouve sur les tablettes aujourd'hui dans les épiceries n'existaient pas. Il y a 100 ans, 90% des maladies que souffre l'humanité aujourd'hui n'existaient pas. Donc, est-ce que vous êtes capable de voir la corrélation? Cela a donc permis un réveil chez plusieurs personnes de différentes nations industrialisées de voir qu'il y avait un aspect santé entre une bonne alimentation et la santé, tout en comptant l'exercice physique pour le système lymphatique. D'ailleurs, aucune personne ayant participé à un programme d'exercice physique ont eu recours au port du masque, ni furent contaminés lors de la vraie pandémie de la grippe espagnole. Je ne sais pas si vous trouvez pas ça un peu étrange que nos gyms ont fermé leurs portes lors de la C-19. Nous savons aussi que 90 à 99% de toutes les maladies connues ont une relation directe avec les infections parasitaires, que ce soit les protozoaires lorsque nous parlons de cancer, la douve du foie, le Phachyolopsis buski, le Epstein-Barr virus au Toxoplasma gondii pour le comportement jusqu'à la candidose, infection à la levure ou fongique, à la vaginose. Donc, tout ce qui touche votre peau, bien-aimé, vous devez le savoir, tout ce qui touche votre peau a le pouvoir d'y rentrer, d'y pénétrer et jusqu'à l'échelle cellulaire, c'est-à-dire jusqu'au cytoplasme. Bien que je te donne une conférence il y a moins de mois sur le sujet en relation avec les cancers, ce que j'aimerais faire est de vous présenter une personne ayant vécu diverses infections. Non pas, écoutez-moi bien, non pas par manque d'hygiène ou à cause d'une mauvaise alimentation, mais pour les raisons que j'ai mentionnées ci-dessus. Voyez-vous, la majorité des gens ont mis toute l'emphase sur une bonne nutrition et de l'exercice physique en matière de santé. Ils ont oublié qu'une réforme vestimentaire est aussi essentielle pour la santé. Donc, on a parlé de révolution industrielle, mais il a fallu attendre l'après-guerre pour voir l'émergence de l'industrie textile nous amener 3 types de vêtements. Donc, nous parlons premièrement du nylon, de l'acrylique et du polyester. Bien aimé, la peau constitue le plus grand organe du corps et dans chaque organe se trouvent des cellules qui, eux, possèdent des organelles et la peau des cellules, ce sont les cytoplasmes. Donc, sans plus tarder, il me fait plaisir d'avoir avec nous, de vous présenter notre invité pour aujourd'hui, qui est nul autre que Mariko Blanchette de CocoRevolt.com. Donc, bonjour Mariko. Pour le bénéfice des auditeurs, pourriez-vous nous donner votre témoignage? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, Mariko, vous m'avez parlé de prise d'antibiotiques dans le passé lorsqu'on nous sommes parlé, mais semble-t-il que ce n'était pas la solution. Quelle fut donc la grande découverte que vous avez faite qui a tout changé? Oui, exactement. J'ai pris pendant 5 années des antibiotiques de toutes sortes pour traiter mes problèmes d'infections multiples et ça l'a jamais donné aucun résultat. À la fin, mes infections revenaient à chaque fois. J'ai même pris un traitement de 1 an et demi avec 3 antibiotiques différents. Et aussitôt que j'ai eu terminé, les infections sont aussitôt revenues. J'ai eu ces problèmes d'infection pendant 10 ans. Et j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. Donc, je me suis rendu compte que ça a été tout causé par le papier de toilette. Et j'ai arrêté d'utiliser le papier de toilette. Ça fait maintenant presque 1 an que j'ai banni le papier de toilette de mes habitudes intimes. Et puis, depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu d'infection, de aucune sorte d'infection intime. Donc, Mariko, vous savez qu'il y a des sceptiques parmi nous, des gens
qui croient que nous mangeons, buvons et respirons uniquement que des théories de conspiration. Pourriez-vous expliquer aux sceptiques là où vous ont amené vos recherches? Suite à cette découverte-là, en fait, je me suis mis à faire des recherches approfondies sur tout ce qui contient le papier de toilette et les problèmes de santé à long terme qui peuvent être reliés et les produits toxiques qui se trouvent dedans. Dans ces produits, on trouve le chlore gazeux, le chlorate, dioxyde de chlore et des dérivés du chlore qui sont composés de chlore et de OBA. L'acide carboxylique, le fluorotellomérique, qui est un contaminant éternel, donc il peut se bioaccumuler dans le système reproducteur. Cette substance, en effet, provoque une immunotoxicité rendant les mammifères plus sensibles aux pathologies et aux maladies infectieuses. On retrouve aussi les dioxines qui sont des perturbateurs endocriniens, ils sont associés à des effets inflammatoires. Ils sont aussi classés cancérigènes à long terme dû à une exposition prolongée. On retrouve aussi dans les papiers hygiéniques de qualité supérieure des parfums et des fragrances synthétiques. Malheureusement, ce sont des allergènes qui causent des problèmes gynécologiques majeurs et chroniques. Malheureusement, ça cause des réactions allergiques, des irritations chroniques, des vulvites, des brûlures, des démangeaisons, un déséquilibre du pH intime et qui est souvent en lien avec des vaginites, des vaginoses et des infections urinaires. On retrouve aussi des conservateurs et additifs chimiques. Ça cause des risques. C'est relié avec des produits tels que les formaldéhydes, ammonium quaternaire et agents antimicrobiens. Malheureusement, ces produits-là favorisent la destruction de la flore protectrice. Ils causent la sécheresse des muqueuses et une sensibilité accrue aux infections. Tous ces produits sont retrouvés dans les serviettes sanitaires, le papier de toilette, les tampons et souvent dans certains tissus et vêtements. Maintenant, Mariko, ce qui m'a vraiment marqué, ce qui est vraiment venu me chercher lorsque j'ai écouté ta vidéo, c'était ta transparence. Donc, ce qui me met parfaitement à l'aise de te poser la prochaine question, qui est: qu'en est-il de la période de purification féminine? Y a-t-il des alternatives aux tampons utilisés par les femmes? En effet, pour la période de purification intime, il existe des belles alternatives beaucoup plus sécuritaires et en plus réutilisables. Dans ces alternatives-là, on retrouve les serviettes sanitaires qui sont réutilisables, donc lavables, en coton, souvent fait de coton biologique, donc plus doux et naturel surtout. Ces produits-là sont beaucoup plus doux, beaucoup plus respirants, donc moins de macération au niveau des parties intimes pour ce qui est des serviettes sanitaires. Donc, c'est une belle alternative naturelle. Il existe aussi des tampons, mais ce ne sont pas des tampons, ce sont des éponges de mer. En fait, si on veut remplacer les tampons qu'on insère à l'intérieur, on peut les remplacer par des éponges de mer naturelles. Ces éponges de mer-là sont utilisées de la même façon que les tampons vendus en pharmacie. Par contre, on n'a pas tous ces produits chimiques et toxiques à l'intérieur. Alors, c'est ce qui devient très intéressant parce qu'en plus, c'est réutilisable aussi. On peut les nettoyer et les réutiliser. Très économique. Maintenant, si vous le permettez bien, Mariko, j'aimerais finir l'entrevue en présentant quelques faits de la vie de Paul, l'apôtre Paul, pour le bien et le bénéfice de tous les chrétiens qui nous écoutent, mais aussi monsieur et madame tout le monde. Donc, l'apôtre Paul n'était jamais pris en charge par les autres, de sorte que l'apôtre Paul n'était pas un fardeau pour personne, selon 1 Corinthiens 9,14, par lequel il pouvait avoir l'autorité de jouir de son privilège d'apôtre, mais il n'a pas été un fardeau pour personne dans aucune des congrégations
parmi laquelle il a passé, puisque l'apôtre Paul avait appris à se débrouiller par ses propres moyens. D'ailleurs, l'apôtre Paul était un faiseur de tentes, il gagnait sa vie ainsi. Donc cela m'apporte à parler du ministère de soutien personnel. Je crois personnellement que toute personne devrait apprendre à travailler de ses mains et ne jamais dépendre d'autrui, et spécialement du gouvernement. Bien-aimés, rappelez-vous, lors de la dernière satandémie, à quel point nous nous sommes donnés à cœur joie pour manifester contre les mesures draconiennes gouvernementales. Là-dessus, on a oublié que certaines personnes dans certains États américains étaient pires que nous. Je veux prendre par exemple les personnes de l'âge d'or, nos aînés. Ils étaient forcés à prendre le test du Q-tips dans le nez. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc là, vous savez que la liberté d'expression nous est restreinte. Ils étaient forcés de prendre la morsure de la couleuvre dans le bras afin de toucher leur pension de vieillesse. Bien-aimés, ici, au Québec, nous avons de l'aide sociale. Et encore là, parfois, ils vous demanderont de vous mettre à nu pour recevoir du support. Déjà que c'est tellement difficile pour certaines personnes de s'humilier et de dire « j'ai besoin d'aide ». Là, vous allez voir une personne qui pourrait être en mesure de vous donner de l'aide et on vous met quasiment à nu pour vous demander, pour vous donner cette aide. Et que dire de certains organismes à but non lucratif tels que des banques alimentaires? Parfois, les questions qui vous sont posées, c'est très gênant. Donc, vous vous sentez tellement petit dans vos souliers que vous avez le goût de rebousser chemin et laisser le panier d'aide alimentaire de côté. Donc, pourquoi je vous parle de ça, bien-aimés? Parce que dès cette pandémie, ça ne fait que commencer. D'ailleurs, Bibi Gaga nous a dit, vous devrez vous préparer aux satandémies comme on se prépare à la guerre. Qui sait, bien-aimé, ce qui nous attend avec cette nouvelle satandémie hantavirus, qui, je crois, amènera l'émergence de la 6G qui, elle, finalisera l'Internet des corps et le système digital biométrique. Donc, dans les prochains mois à venir, peut-être les prochaines années, la question d'achat et de vente sera de plus en plus sérieuse. Donc, si vous dépendez du gouvernement, vous devrez aussi vous soumettre à leur système pour recevoir toute aide. Parce que si vous ne vous soumettez pas à leur système, vous n'allez pas recevoir aucune aide. Et c'est ici que j'aimerais citer l'exemple de Marico comme exemple d'entrepreneuriat local. Marico, pourriez-vous nous dire, une fois le doigt mis sur le problème, qu'avez-vous décidé de faire? Moi, ce que j'ai décidé de faire par la suite, d'avoir découvert que tous mes problèmes de santé intime ont été causés par le papier toilette, j'ai complètement banni le papier toilette. Je l'ai remplacé par des lingettes réutilisables en coton biologique. Pour aider les gens, suite à ça, je me suis dit, mais pourquoi pas parler de mon histoire, et j'ai aussi créé la révolte vaginale. C'est une campagne de sensibilisation qui, dans le fond, a pour but de renseigner les gens. Puisque beaucoup de gens ne sont pas informés de la vérité. Je me suis dit, je ne suis pas gênée, je suis, je pense, une bonne personne pour aller aider les gens et changer les chiffres. J'ai aussi créé ma boutique personnalisée en santé intime sécuritaire, puisque j'avais beaucoup de questions sur les alternatives. Les gens ne connaissaient pas les alternatives, ils ne savaient pas comment faire pour arrêter d'utiliser ces produits-là. Donc, j'offre dans ma boutique des alternatives sécuritaires telles que le papier de toilette en coton biologique certifié, non blanchi et non teindu. J'ai aussi des serviettes sanitaires réutilisables qui sont aussi très douces pour les muqueuses intimes.
J'ai aussi dans ma boutique des éponges de mer naturelles et aussi j'ai des bidets qui s'installent sur la toilette directement, qui ne prennent pas beaucoup de place et qui n'ont pas besoin d'une installation par le plombier. J'ai choisi de mettre des bidets dans la boutique parce que, dans le fond, quand on utilise un bidet, c'est un nettoyage à l'eau après avoir été aux toilettes. Et ce que ça fait, c'est qu'on obtient un niveau de propreté intime supérieur. Une hygiène intime supérieure en lien avec le bidet est vraiment nécessaire au point où on est rendu aujourd'hui au nombre de personnes qui ont des infections à répétition comme moi j'ai vécu. La principale fonction du papier hygiénique réutilisable, c'est d'éponger l'eau après savoir nettoyer à chaque fois qu'on va aux toilettes. Suite à mes vidéos de conscientisation, j'ai reçu des centaines et des centaines de témoignages qui sont venus me dire qu'ils avaient vécu et vivent encore même la même situation que moi. Donc c'est pour cette raison aujourd'hui que je vais continuer à témoigner et à raconter mon histoire parce que c'est important que quelqu'un aide ces gens-là dans le bon sens du monde. En conclusion, bien aimés, nous avons considéré de nombreux aspects dans le domaine sanitaire et négligé les simples petits détails de tous les jours, puisque le commun des mortels va aux toilettes au moins une fois par jour. Donc, que Dieu nous aide à faire une réforme complète et que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur JL et Mariko Blanchette pour les ministères M3A Medical Missionary qui vous disent au revoir jusqu'à la prochaine chronique et surtout, n'oubliez pas d'aller visiter Coco Révolte et encourager l'entrepreneuriat local. Que Dieu vous bénisse.